je sais très bien ce que tu te dis en ce moment. J'y arriverai jamais à perdre mon ventre. J'ai tout essayé, c'est ma morphologie, c'est ma génétique, cette bouée au ventre restera toujours là. Et je suis là pour te dire que non, pas du tout. Tu vas réussir à avoir un ventre plat et dessiné grâce aux 3 points que je vais te citer dans cette vidéo. Moi aussi j'étais comme toi, moi aussi j'ai tout essayé sans avoir de résultat. Et c'est seulement quand j'ai compris ces 3 choses que tout a changé pour moi. Donc si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'elle est vraiment faite pour toi. Premier point, comprendre comment ton ventre est structuré. Parce que si tu comprends pas ça, tu peux t'entraîner pendant des années de la mauvaise manière et ne pas avoir les résultats que tu cherches. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ton ventre, c'est plusieurs couches superposées. La première couche qui est en profondeur, c'est le transverse. C'est le muscle qui va retenir tous tes organes à l'intérieur et c'est ça qui va te donner un effet ventre plat et ventre gainé. Par-dessus le transverse, tu as le grand droit. Donc ça, c'est le muscle qu'on voit quand quelqu'un a des tablettes de chocolat. Donc ces lignes verticales et horizontales que tu peux voir, donc c'est vraiment le muscle visible. Et par-dessus le grand droit, tu as ta masse grasse. Donc ça, la masse grasse, c'est quelque chose que tu as sur tout ton corps par-dessus tes muscles. Et après, au-dessus de ça, tu as du coup ta peau. Donc si on résume, tu as en premier le transverse, le grand droit, ta masse grasse et ta peau. Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que si tu veux avoir un ventre plat et dessiné, tu dois agir sur 2 choses en même temps. Tu dois réduire ta masse grasse et développer ton grand droit. L'un sans l'autre, ça va pas suffire. Donc ça vraiment c'est la base pour bien comprendre et avoir du coup les résultats que tu cherches. Donc si on reprend point par point ce que je te citais avant, la première chose importante ça va être la perte de gras. Contrairement à ce que tu as déjà pu entendre sur les réseaux, on ne peut pas cibler une zone pour perdre du gras. Donc je répète, on ne peut pas cibler une perte de gras. Ce qui veut dire que aucun exercice ou aucune séance de sport ne te fera perdre du ventre. Aucun, vraiment. Et ce que tu dois faire pour une perte de gras, c'est faire un déficit calorique. C'est ça qui te permettra de perdre ta masse grasse et il faudra que tu le tiennes sur le long terme pour pouvoir réussir à déstocker cette zone-là. Et malheureusement, tu vas pas choisir où c'est que ton corps va stocker ou déstocker en premier. Il y a certaines femmes qui vont stocker premièrement au niveau du ventre et il y en a qui vont aussi déstocker en premier à cet endroit-là. D'autres stockent aussi au niveau des cuisses, au niveau de la culotte de cheval. Donc ça dépend vraiment au final de ta génétique. Et si ton ventre c'est ta zone de stockage principale où ton corps va venir déstocker en dernier, ça veut pas dire que tu vas pas y arriver, ça veut simplement dire qu'il faudra tenir assez longtemps ton déficit pour réussir à déstocker dans cette zone-là. C'est tout. Deuxième point important, comme on disait avant, c'est muscler et venir dessiner ton grand droit. C'est vraiment l'erreur que je vois le plus que font la plupart des femmes et que moi-même j'ai faite pendant des années parce que tu peux perdre tout le poids que tu veux. Si en dessous t'as pas un ventre qui est musclé et gainé, ton ventre il va être certes plat mais il va être tout mou. Et c'est pas ça le résultat qu'on cherche. Donc pour avoir un ventre dessiné et musclé, il va falloir travailler ton grand droit comme n'importe quel autre muscle sur ton corps. C'est-à-dire qu'il faudra que tu appliques la surcharge progressive, donc avec de la musculation, comme tu peux le faire par exemple pour tes fessiers. Donc il faudra que tu augmentes tes charges au fil du temps pour venir progresser. Donc tout ce qui est gainage, relevé de jambes, les crunchs classiques, vraiment oublie. C'est pas ça qui va te permettre de vraiment muscler ton ventre. Et l'exercice qui est le plus efficace pour venir développer ton grand droit, c'est le crunch à la poulie. C'est pour moi le meilleur exercice parce que tu peux venir vraiment augmenter ta charge et il travaille vraiment tes abdos, donc tu peux venir progresser semaine après semaine. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est que tes abdos, c'est un muscle comme les autres, donc il faut que tu le traites comme tel. Et troisième point important, ça va être les protéines. On n'en a pas encore parlé pour l'instant, mais sans protéines, tu vas pas réussir à te muscler. Comme on disait avant, étant donné que tes abdos restent un muscle, ton muscle a besoin de protéines pour se maintenir et se développer. Donc t'as beau faire le meilleur entraînement du monde, si tu manges pas assez de protéines, tu vas pas te développer. Ton muscle pourra pas se construire correctement. Donc la quantité minimale qu'on recommande, c'est 1,6 g par kilo de poids de corps par jour de protéines. En général, moi je recommande toujours à mes clientes de viser 2 grammes pour être sûr d'atteindre leur quota sur la journée. Donc si je te donne un exemple concret, si par exemple tu fais 60 kg, ça veut dire que tu devras manger environ 120 grammes de protéines par jour. Et là-dedans, on compte toutes sortes de protéines, donc que ce soit la viande, le poisson, les œufs, les légumineuses, on prend tout en compte. Et en plus, si tu fais une perte de gras, ça va être d'autant plus important de manger assez de protéines parce que tu vas pas seulement vouloir te développer mais aussi maintenir ta masse musculaire parce que si tu manges pas assez de protéines, il y a un risque que pendant ta perte de gras, tu puisses aussi perdre du muscle et ça, du coup, c'est pas ce qu'on veut si tu veux vraiment un corps tonique et musclé. Donc en conclusion, il y a 3 choses qui sont importantes qu'on va mettre en place ensemble. La première, le déficit calorique pour perdre ta masse grasse au niveau du ventre et réussir à tout déstocker
bloqué à ce niveau-là. Le deuxième, un travail musculaire au niveau du grand droit pour réussir à avoir des abdos visibles une fois que tu auras perdu tout ton gras avec justement la surcharge progressive. Et finalement, un apport suffisant en protéines pour pouvoir développer et conserver ta masse musculaire pendant ta transformation. Et ces 3 points, c'est vraiment ensemble qui fonctionnent. Donc pas un des 3, mais les 3 ensemble. Donc au final, tu vois que c'est pas une question de génétique, c'est pas une question de morphologie, mais c'est une question de méthode. Et maintenant, tu as la bonne méthode. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et même me dire en commentaire ce que t'en as pensé ou si t'as une question. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.